La misère du rêve. La misère du rêve, la misère du rêve. Tu écris, tu sais faire le sauvage. Tu écris beaucoup sans faire de faute, sans faire de pauvre. Dans des tiroirs, tu as rangé ta colère, tes sentiments noirs, plus crus que l'humain qui te hait. Tu écris, tu sais faire le sauvage. Tu peins aussi, tu peins des horreurs sublimes avec la langue, avec la bouche. Coincé dans la bulle du temps, tu te réincarnes en un chien dans un tableau de Jérôme Bosch. Tu écris, tu sais faire le sauvage. Tu te démènes comme un dieu dans le corps d'un rat. Ton avatar numérique remue ton esprit et tu fais des affaires. Mais tu es moribond à l'intérieur. Tu es encore plus mauvais quand tu fraternises, quand tu fais l'homme, le grand frère. Tu fais pitié sans savoir. Tu écris pourtant, tu sais faire le sauvage. Tu es mon double qui mange la viande au bord du miroir pour se contempler, se voir, comme un puzzle raté, et tellement fier de sa pitance, de ses réflexes nerveux. Et pourtant tu écris, tu sais faire le sauvage. Je rentre chez moi, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Je rentre dans mon jeu, dans une place pas très funky, avec ma table, mes chaises, mon ordinateur, mon ego surdimensionné à 46 mètres carrés. Toute la journée j'ai travaillé, mais j'ai effacé l'historique de mes gestes. J'ai mal aux genoux, au cou, à la langue. J'ai ma place dans la société, autant dire une place entre le bancal et le néant. Ça permet d'être dans un intérieur qui ne sent pas le formol. Je rentre chez moi, je rentre dans mon jeu, avec mes radiographies des coudes, des poings fermés. Ça suffirait. Ça suffirait quand pour d'autres c'est déjà l'heure du bilan. L'horreur de sa condition, le vomi existentiel, l'insupportable raison d'être debout face au miroir. Et ça fait des salles d'attente débordées. Et ça veut des tutos bien-être sur YouTube, du développement personnel plein la bande passante, du téléchargement de paix intérieure. Je n'ai jamais autant haï les mots de passe. Je rentre chez moi, je rentre dans mon jeu, et je cuis dans mon jus. Impossible de dire tu. Alors que reste-t-il de notre quête d'absolu, de ces bouches à bouche avec l'absurdité? Oh, je ne vous parlerai pas du couvre-feu, du confinement. Je ne suis pas là pour prendre en otage les sentiments. J'ai touché du doigt l'ancien magma de mots convertis en murs, le nerf des rêves pris dans le ciment. La mélancolie avait défait son lit, crevé tous les oreillers. Les aiguilles tordues des horloges me disaient le désespoir. Encore un email, un texto pour confirmer le rien communicationnel. Le résultat est qu'on tourne sur soi-même, avant de trouver le refuge du silence. C'est comme une blague qui s'éternise, mais je n'aurai pas l'éternité d'en rire. Petite haine comme un défouloir, avant-propos d'une méthode à disséquer. Bouton d'amour desséché, entreprise admirable, qui se voile dans un miroir fondu, sous la brume automnale. Le nez cramé, il respire sous l'aisselle et compte ses taches de silence dans l'oreille interne. Et des discours fatigués dans le creux des poignées de main. Dans la bouche, une amande un peu moins douce. Un voir de regard incertain, homme et chien confondus. Un pied pelé, le reflet des flaques et des polaroïdes de nuages gris.
Ô mémorable kilomètre, craché sur la vitre, en paysage, danseur, je ne suis qu'un passager devant son horloge. Au souvenir des nuages et de la pluie, tombés dans le coffre, mimant l'éternité et la mouche, j'organise la vente du vent. À ces moments de perforation du grand vide, résolu sous l'immobilité, avec le charme des cartes, je roule dans chaque fossé numéroté. À l'instant même, je suis le tracé de mon souffle, porté par le génie d'une seconde et la médiocrité de la vie. Pendant l'éternité des soupirs, j'invente un long travelling sur des maisons vides, des décors transparents. Et peu à peu, les aiguilles de ma montre disparaissent. Avaler les mots dans la gorge, c'est ne plus jamais savoir le son, les os des consonnes, le miel des voyelles, l'eau fraîche du torrent des phrases, la danse des dialogues. Ça commence à reculons, par une vague rouge, là, derrière le cœur, une vague qui finit par t'emporter avec ses voix jamais montrées. Une ronde folle dans un puits de chair, voilà ce que c'est. Il y a des cadavres, des bruits de guerre, un peu de musique, il y a des manèges et des gens qui rentrent à l'usine. Il y a une gorge noire à ta fenêtre, avec vue sur la Loire ancienne et ses bleus de tendresse. La gorge étale sa peau dans l'amitié des hommes et le cou des femmes, fraternelle. Dans cette gorge vont les cris unanimes, les frottis de la colère et des collections de blessures jamais montrées. La gorge fait remonter le point de comparaison, un sentiment de cruauté dans un baiser. La gorge, refuge des mots, des lettres, la gorge où le souffle vient pourrir. Pourrir. Des étoiles de viande, rangées à plat dans le tiroir en bois d'automne. Juste à côté, un clavier de clé, où chaque touche compose un mot mensonge. Tu trouves ici le dictionnaire du sang, tout blanc, et sa poussière. Je veux croire que c'est le rire de la mort qui fait ses douilles et son disque dur. Je veux croire que c'est l'œuvre du singe qui gigote et rebelote dans mon cerveau. Je veux croire que rien ne sera calme avant la nuit noire. À lire et à relire dans une coupure de lèvres la ponctuation terroriste de nos peurs. Là, un œil ouvert, rouge, veiné, rouge en plein vert. Et c'est le signe d'une guerre, dès que tu me parles, dès que je te vois. Mais il n'y a pas de nuit, jamais, que du sommeil au crépuscule. J'ai passé la nuit à disséquer un soleil froid dans l'antichambre froide où on donnait naguère un buffet froid, des crudités, des cœurs séchés, de la viande froide, tout ce qui d'habitude me laisse froid. Quant à mon nez ébréché, je l'ai recollé et lavé à l'eau froide. J'ai retourné ma casquette, je me suis accroupi. J'ai sucé mon pouce philosophe, assis par terre au milieu des mimes, dans un hôpital miniature.
J'ai tracé avec un crayon crochu, un crayon con jusqu'à la mine, des triangles presque pointus, que j'ai ensuite placés dans ton oreille gauche, comme ça, l'air de rien, pour un petit moment d'aliénation intime. Et tu as ri, tu as ri. Solitude boiteuse, merveilleuse et diaphane, dans laquelle je me sens transparent. Au bord d'une route, je fais du stop à la patience. Est-ce un mal nécessaire, ne pas se faire désirer? Solitude boiteuse, j'ai du mal à marcher. Je tourne en rond, je fais les 100 pas dans 2 couloirs à la fois. Un grand dadéricane dans mon estomac, c'est l'affamé permanent. Celui qui se gave de mie de pain moisi, seul moyen de combler l'attente de l'aube. Solitude boiteuse, petite cousine de la misère, des pieds gelés, des lits en carton. Et ce qui habite ma tête, là-bas, dehors, dans la ruelle. Solitude boiteuse, haineuse, je te déteste et je t'aime en même temps. Tu me déchires et tu me caresses, et tu remplis des coffres et des coffres de lettres d'amour à moitié brûlées. Solitude boiteuse, orgueilleuse, je t'embrasse dans le cou, tu fais piller mes genoux. Avec toi je compile toutes les lettres de l'alphabet à l'intérieur de mes poches. Solitude boiteuse, maintenant j'ai le hoquet, et je boite comme toi. Et je continue obstinément à danser avec toutes les ombres de ma vie. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'énivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, son regard, comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupe et fend comme un dard. Et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun. Ouais, c'est Charles Baudelaire. Tu connais Charles Baudelaire? C'est pas mal, hein? Il a écrit des trucs super. C'est Baudelaire, quoi. Rien de personnel. Rien de personnel. Rien de personne. Rien de Perse ni d'Amérique. Rien même de la personnalité. Rien de la perte. Rien des avatars qui se trucident sur des écrans. Rien de ces rats avec des masques qui courent le long des boulevards. Mais rien de personnel, rien qui fait le charme de l'être, puisqu'il faut tout avoir, tout reprendre. Rien de sensoriel, vous n'aurez pas les meilleurs souvenirs de mes coups de coude, de ces caresses dans la nuque, de ces langues léchant la poitrine, de ces yeux aimés au premier regard. Rien de mes sens, rien des vôtres. Et pourtant c'était si beau la première fois où nous avons tiré cette longue corde de phrases sur la peau de l'autre. Rien de particulier donc, rien de personnel. Ne jamais se livrer comme ça, ne jamais se décharner sauf en rêve. Rien de personnel sauf la présence et l'odeur de vos mots, la sueur au milieu des cuisses et l'ombre qui fait la signature. Dites, quelle est votre grille de lecture de l'autre? Et d'abord, savez-vous lire? Savez-vous écouter quand on chuchote un peu plus fort? Je me souviens de mon premier sentiment de mélancolie. J'étais encore enfant. Et déjà je passais mon temps à regarder les autres, comme un film au ralenti, un film sans fin. Mais même ça, ce n'est rien. Rien de personnel puisque c'est pareil pour tout le monde.
Rien de personnel, sinon un sourire de convenance, une lumière découpée au regard, et rien d'autre que l'enfance qui revient comme un putain de boomerang. Dans la tour, sourd d'une habitude, des poignets ripants sur les parquets, des gens qui écoutent aux portes, des morceaux de silence cachés dans les serrures. Une caméra sort du front, éclate la tête d'un rêveur un peu trop penché. On ne croit qu'à la danse, on ne croit qu'à nos manies, on ne croit qu'à nos sourires, la dentition bien alignée pour les phrases du sommeil. Voici le fardeau de nos textos, tout ce qui nous quitte dans une bobine d'argent. Vous sentez ? Est-ce que vous sentez la fumée des cartes postales qui brûlent ? J'aime comme je crame, à l'intérieur de moi, le cœur sur un tas de barreaux de chaises. Je crame, je brûle, ma bouche brûle, mon nez brûle, mes oreilles, mes cheveux brûlent, mes yeux brûlent, mon visage brûle. Du coup, de ma chair, de mes angoisses, rien de plus subtil. Si je rampe, je sens mieux la chair. Dans ma poitrine déchirée, je crache quelques mots et un peu de salive bleue. Chacun de mes regards détecte la peur. Mes mains sont brûlantes, comme consumées par une vieille passion. C'est la noblesse et la putréfaction de l'étreinte, comme dans un tableau d'Egon Schiele. Je crame, je brûle, ma bouche brûle, mon nez brûle, mes oreilles, mes cheveux brûlent, mes yeux brûlent, mon visage brûle, et j'ai encore des morceaux de bois dans les poches. Tourner un film, enregistré sur bande, capturé sur disque dur. Que de verbes en verve avec l'art des machines. Que de commodités d'action pour garder ensemble les mêmes intentions d'émotions différentes. Et pourtant rien que le réel de nos actes pour décider de nos vies fictives sur l'écran, ou attraper le temps d'un éclair, la posture des sorciers de la nuit des temps. Se livrer au creux de ces lumières décidées à des retouches fraternelles sur des carrés d'ombre et de son. Posséder au final l'illusion du vide, maquiller le plein avec l'air frais des rêves, et se repasser éternellement ses joies, ses ratés du jeu, au recto des cartes haute définition, et voir, en gros plan, ces boutons de fièvre, du feu de ce désir vague, faire oui ou non cinéma. Nous verrons, nous verrons.
la misère du rêve, 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 la misère du rêve. Hey, what are you doing here? Ah, excusez-moi, je suis en train de politiser là. Alors j'ai droit à un peu d'intimité. Hey, what are you doing here? Fuck! Hey, what are you doing here? Vous croyez où là, dans Psychose ou quoi? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce délire? Fuck. Hey, what are you doing here? Crazy cat! Des mots. Des mots. Des mots qui s'écrivent dans le creux, hors des murs de l'appartement. De petits résidus dans l'air, autrement, quand l'œil croise l'ombre d'une main fatiguée. Retenant l'écart qui se respire, l'encre de notre temps maquille nos bouches, et les pointes des stylos crèvent contre le cœur des gens. Il s'agit d'une époque où s'époumonnent ceux qui miment et ceux qui tuent mieux que moi, des listes d'innocents imprononçables. Une pensée pour nos technologies, qui désarment les champs lexicaux de la précarité et de l'ennui, par des plans de doigts tendus au ciel. Une pierre lithographe ricane devant un cimetière de claviers. Et voilà qu'il pleut sur des touches en cuir que jamais personne ne voit. La langue adolescente est la meilleure complice, parce que rebelle et fière d'être dans l'être qui vient. Celui ou celle qui écrit, qui ne se cache plus au bord, mais illumine dans la marge. C'est l'heure de pleuvoir. Je ne demande pas l'averse qui me blesse. C'est de la colère ancienne dans une poubelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est loin les Cyrus, les crachoirs du temps, qui font les morveuses et les ombres. Non, je ne veux pas m'étendre dans l'herbe trop verte et la fuite des couleurs. Je ne demande pas l'appui du soir, qui dessine au couteau des sourcils sur le pavé, ce que jamais la mer ne fait. Sans attendre les raisons de s'étendre dans la boue, les coudes dans les flaques, je ne réfléchis plus la bave aux lèvres. Je coule dans une mauvaise pierre. Je ne demande pas des mots mouillés et des mains jointes. J'ai trop horreur de la durée des mousses sur le toit. Je préfère la corne qui pousse dans la mélancolie. Tout ce qui se décline comme un sac de sucre déchiré. Des rigoles à laver, des chaussures humides et des pensées qui donnent à boire.
Là-bas, le mot devient argenté. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on joue avec un mot mais qu'on n'a pas trouvé, il est argenté pour nous indiquer qu'on connaît sa définition. Quelle lettre suit immédiatement sa voisine d'alphabet à 2 reprises dans une intonation? À 2 reprises, Mathieu. Le O. C'est pas le O, Elisabeth. Le N. Eh oui, c'est l'inverse, Mathieu, dommage. Vous aviez identifié le bon truc, mais c'est plutôt le N qui suit le O à chaque fois. Mais le O, il le précédait, donc. Voici 3 N. Allez, Elisabeth. 1 ou 6. Ouais, bah de toute façon là j'arrête pas là, j'ai 5 ou 6 projets sur le feu là, c'est la folie. Là. Ouais. Et j'en vois pas le bout là. Bah je suis en télépoème. En télépoème, c'est-à-dire que les autres sont en télétravail, moi je suis en télépoème, voilà. Les poèmes passent par l'écran, c'est mon nouveau concept. Voilà. Bah faut s'y faire, faut que les gens s'y fassent, voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est le ressenti de chacun, la nature de chacun, voilà. Chacun avec ses arguments. Moi, mon argument, c'est ça, c'est... Oui, ça m'est arrivé de fumer de la moquette. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fumé une espèce de moquette, c'était de la moquette thaïlandaise, c'était pas mal. Mais j'ai pas plané très haut, quand même. Non, mais je déconne. Non, c'était pas de la thaïlandaise, c'était de la chinoise. Bon. Pardon? Bah oui, ça sera livré pour le 28, là, oui, t'inquiète pas, là, ça va le faire. Faut juste que je calcule, en fait, que la machine calcule, parce qu'elle passe son temps à calculer. Moi, je passe mon temps à écrire, et puis la machine, elle calcule, voilà. Bah c'est comme ça. Il a raccroché.